Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Nous allons continuer la lecture du Coran, toujours en français dans la traduction du sens de ces versets. Et donc, nous allons faire la sourate 69, El-Aqah, celle qui montre la vérité. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'inévitable, l'heure qui montre la vérité, entre parenthèses. Qu'est-ce que l'inévitable? Et qui te dira ce que c'est que l'inévitable? Les Tamuds et les Had avaient traité de mensonge le cataclysme. Quant aux Tamuds, ils furent détruits par le bruit excessivement fort. Et quant aux Had, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux, car là déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées. En vois-tu le moindre vestige? Pharaon et ceux qui vécurent avant lui, ainsi que les villes renversées, commirent des fautes. Ils désobéissèrent aux messagers de leur Seigneur. Celui-ci donc les saisit d'une façon irrésistible. C'est nous qui, quand l'eau déborda, nous avons chargé sur l'arche, afin d'en faire pour vous un rappel que toute oreille fidèle conserve. Puis, quand d'un seul souffle on soufflera dans la trompe, et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup, ce jour-là alors, l'événement se produira. Et le ciel se fendra et sera fragile ce jour-là. Et sur les côtes se tiendront les anges, tandis que 8, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Ce jour-là, vous seront exposés et rien ne vous sera caché. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira « Tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à portée de main. Mangez et buvez agréablement pour ce que nous avons avancé dans les jours passés. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas relis mon livre et ne pas avoir connu mon compte, hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise. Puis, liez-le avec une chaîne de 70 coudées. Car il ne croyait pas en Allah le Très Grand et n'incitait pas à nourrir le pauvre. Il n'a pour lui ici aujourd'hui point d'amis chaleureux pour le protéger, ni d'autre nourriture que du pu, que seuls les fautifs mangeront. Mais non, je jure par ce que vous voyez, ainsi que parce que vous ne voyez pas, que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu, ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il vous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la horte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. C'est en vérité un rappel pour les pieux. Et nous savons qu'il y a parmi vous qui le traitez de menteur. Mais en vérité, ce sera un sujet de regret pour les mécréants. C'est là la véritable certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur le Très Grand. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sourate 70. El-Ma'arij, donc les voies d'ascension. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux,
le très miséricordieux. Un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable pour les mécréants que nul ne pourrait repousser, et qui vient d'Allah, le maître des voies d'ascension. Les anges, ainsi que l'esprit, montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Supporte donc d'une belle patience. Il le voit bien, loin le châtiment, alors que nous le voyons bien proche, le jour où le ciel sera comme du métal en fusion, et les montagnes comme de la laine, où nul ami dévoué ne s'enquérera d'un ami. Bien qu'ils se voient l'un l'autre, le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver. Mais rien ne le sauvera. L'enfer est un brasier, arrachant brutalement la peau du crâne. Il appellera celui qui tournait le dos et s'en allait, amassé et thésaurisé. Oui, l'homme a été créé instable, très inquiet. Quand le malheur le touche, il est abattu. Et quand le bonheur le touche, il est grand refuseur. Sauf ceux qui pratiquent la salate, qui sont assidus à leur salate, et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé, la zakat, pour le mendiant et le déshérité, et qui déclarent véridique le jour de la rétribution, et qui craignent le Seigneur, et qui craignent le châtiment de leur Seigneur, car vraiment, il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur, et qui se maintient dans la chasteté. Et non de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans les deux cas, ils ne sont pas blâmables. Mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela sont des transgresseurs, et qui gardent les dépôts confiés à eux et respectent leur engagement scrupuleusement. Et qui témoignent de la stricte vérité et qui sont régulés dans leur salade, ceux-là seront honorés dans les jardins. Qu'ont donc ceux qui ont mécru à courir vers toi, le cou tendu, de droite et de gauche venant par bandes? Chacun d'eux convoite-t-il qu'on le laisse entrer au jardin des délices? Mais non. Mais nous les avons créés de ceux qu'ils savent. Mais non, nous les avons créés de ceux qu'ils savent. Et non, je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables de les remplacer par de meilleurs qu'eux, et nul ne peut nous en empêcher. Laisse-les donc s'enfoncer dans leur mécréance et se divertir jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour dont on les menaçait. Le jour où ils sortiront des tombes, rapides comme s'ils couraient vers des pierres dressées. Leurs yeux seront abaissés, l'avilissement les couvrira. Ce sera le jour dont on les menaçait. Sourate 71, Noé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Avertis ton peuple avant que leur vienne un châtiment douloureux. Il leur dit, ô mon peuple, je suis vraiment pour vous un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi, pour qu'il vous pardonne vos péchés et qu'il vous donne un délai jusqu'à un terme fixé. Mais quand vient le terme fixé par Allah, il ne saurait être différé si vous saviez. Il dit, Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait croître leur fuite. Mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ensuite, je les ai appelés ouvertement. Puis je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en secret. Je leur ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, il est grand pardonneur.
pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous donne beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit, alors qu'il vous a créé par phases successives? N'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés et il a fait que la lune, il y a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe. Et c'est Allah qui, de la terre, vous a fait croître comme des plantes. Puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Et c'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis pour que vous vous acheminiez par des voies spacieuses. Noé dit, Seigneur, ils m'ont désobéi et ils ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître leur perte. Ils ont ourdi un immense stratagème et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Wad, Suwa, Yagout, Yahoud et Nasr. C'était le nom des idoles, purement inventés d'ailleurs par les mécréants, les idolâtres. C'est une parenthèse. Elles, les idoles, ont déjà égaré plusieurs, ne fait croire les injustes qu'en égarement. À cause de leurs fautes, ils ont été noyés. Puis on les a fait entrer au feu, et ils n'ont pas trouvé en dehors d'Allah de secoureur. Et Noé dit, Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs, ils n'engendreront que des pécheurs infidèles. Seigneur, pardonne-moi, et à mes pères et mères, et à celui qui entre dans ma demeure croyant, ainsi qu'aux croyants et aux croyantes, et ne fait croître les injustes qu'en perdition. Seigneur, pardonne-moi, et à mes pères et mères, et à celui qui entre dans ma demeure croyant, ainsi qu'aux croyants et croyantes, et ne fait croître les injustes qu'en perdition. Seigneur, pardonne-moi, et à mes pères et mères, et à celui qui entre dans ma demeure croyant, aujourd'hui, ainsi qu'aux croyants et croyantes, et ne fait croître les injustes qu'en perdition. Sourate 72, El Djinn, les djinns. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prête l'oreille, puis dire, nous avons certes entendu la lecture merveilleuse qui guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à votre Seigneur. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne, ni enfant. Notre insensé Iblis disait des extravagances contre Allah. Et nous pensions que ni les humains, ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonges contre Allah. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles, parmi les djinns. Mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Et ils avaient pensé, comme vous avez pensé, qu'Allah ne ressusciterait jamais personne. Nous avions frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et de bolides. Nous y prenions place pour écouter. Mais quiconque prête l'oreille, maintenant, trouve contre lui un bolide aux aguets. Nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. Il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui le sont moins. Nous étions divisés en différentes sectes. Nous pensions bien que nous ne saurions jamais réduire Allah à l'impuissance sur la terre et que nous ne saurions jamais le réduire à l'impuissance en nous enfuyant.
Et lorsque nous avons entendu le guide, nous y avons cru. Et quiconque croit en son Seigneur ne craint alors ni diminution de récompense, ni oppression. Il y a parmi nous les musulmans et il y a les injustes qui ont dévié. Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Il y a parmi nous les musulmans et il y a les injustes qui ont dévié. Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Et quant aux injustes, ils formeront le combustible de l'enfer. Et s'ils se maintenaient dans la bonne voie, nous les aurions abreuvés, certes, d'une eau abondante, afin de les y éprouver. Et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, il l'achemine vers un châtiment sans cesse croissant. Les mosquées sont sacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Et quand le serviteur d'Allah s'est mis debout pour l'invoquer, ils faillirent se ruer en masse sur lui. Dit, je n'invoque que mon Seigneur et ne lui associe personne. Dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Dit, vraiment, personne ne saura me protéger contre Allah, et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Je ne puis que transmettre une communication et des messages émanant d'Allah. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le lieu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Puis, quand ils verront ce dont on les menaçait, ils sauront lesquels ont les secours les plus faibles et lesquels sont les moins nombreux. Dit, je ne sais pas si ce dont vous êtes menacé est proche ou bien si mon Seigneur va lui assigner un délai. C'est lui qui connaît le mystère. Il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qui l'agrée comme messager et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants, afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur. Il cerne de son savoir ce qui est entre eux et dénombre exactement toutes choses. Je continue avec la sourate 73, El Muzammil, l'enveloppé. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi, l'enveloppé dans tes vêtements, entre parenthèses, lève-toi, entre parenthèses, pour prier, toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. La prière, pendant la nuit, est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as dans la journée à vaquer à de longues occupations, et rappelle-toi le nom de ton Seigneur, et consacre-toi totalement à lui, le Seigneur du levant et du couchant. Il n'y a point de divinité à part lui. Prends-le donc comme protecteur, et endure ce qu'ils disent, et écarte-toi d'eux d'une façon convenable. Et laisse-moi avec ceux qui crient au mensonge et qui vivent dans l'aisance, et accorde-leur un court répit. Nous avons pour eux lourde chaîne et l'enfer, et nourriture à faire suffoquer le châtiment douloureux et châtiment douloureux. Nous avons pour eux lourde chaîne et l'enfer, et nourriture à faire suffoquer et châtiment douloureux. Le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable dispersée. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager. Nous le saisîmes donc rudement. Comment vous préserverez-vous, si vous m'écroyez, d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs?
et durant lequel le ciel se fendra. Sa promesse s'accomplira sans doute. Ceci est un rappel que celui qui veut prenne une voie menant à son Seigneur. Ton Seigneur sait, certes, que tu te tiens debout moins de 2 tiers de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah, et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récitez-en donc ce que vous sera possible. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Sourate 74. El-Mudaththir, le revêtu d'un manteau. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements, purifie-les, et de tout péché, écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Et pour ton Seigneur, endure. Quand on sonnera du clairon, alors ce jour-là sera un jour difficile, pas facile pour les mécréants. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul et à qui j'ai donné des biens étendus, et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie, pour qui aussi j'ai aplani toute difficulté. Cependant, il convoite de moi que je lui donne davantage. Pas du tout, car il reniait nos versets, le Coran avec entêtement. Je vais le contraindre à gravir une pente. Il a réfléchi, il a décidé. Qu'il périsse, comme il a décidé. Encore une fois, qu'il périsse, comme il a décidé. Ensuite, il a regardé, et il s'est renfrogné, et a durci son visage. Ensuite, il a tourné le dos, et s'est enflé d'orgueil. Puis il a dit, ceci n'est que magie apprise. Ce n'est là que la parole d'un humain. Je vais te brûler dans le feu intense, Sakar. Et qui te dira ce qu'est Sakar? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Ils sont 19 à y aller. Nous avons assigné comme gardiens du feu que des anges. Cependant, nous en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants, et aussi afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus, et que croisse la foi de ceux qui croient, et que ceux à qui le livre a été apporté, et les croyants, n'aient point de doute. Et pour que ceux qui ont au cœur quelque maladie, ainsi que les mécréants disent: qu'a donc voulu Allah par cette parabole? C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui. Et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. Non, par la lune, et par la nuit, quand elle se retire, et par l'aurore, quand elle se découvre. Sakar, donc le feu intense, est l'un des plus grands malheurs, un avertissement pour les humains. Pour lui, d'entre vous, pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer, toute âme
est l'otage de ce qu'elle a acquis, sauf les gens de la droite, les élus. Dans les jardins, ils t'interrogeront au sujet des criminels. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqqâr? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salade, et nous ne nourrissons pas le pauvre, et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles, et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution, jusqu'à ce que leur vînt la vérité éminente. Ne leur profitera donc point l'intercession des intercesseurs. Qu'ont-ils à se détourner du rappel? Ils sont comme des onacres épouvantés s'enfuyant devant un lion. Chacun d'eux voudrait plutôt qu'on lui apporte des feuilles tout étalées. Ah non, c'est plutôt qu'ils ne craignent pas l'au-delà. Ah non, ceci est vraiment un rappel. Quiconque veut qu'il se rappelle. Mais ils ne se rappelleront que si Allah veut. C'est lui qui est le plus digne d'être craint. Et c'est lui qui détient le pardon. Bonne méditation sur ces versets du Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah.